Bonjour à tous, je reviens avec un update lecture pour vous parler du livre 1 et livre 2 de Douglas Kennedy, La symphonie du hasard. Donc j'ai adoré ces deux livres, donc je vais vous lire la quatrième de couverture, ce sont des emprunts médiathèque. Alors, La symphonie du hasard, livre 1. Toutes les familles sont des sociétés secrètes, des royaumes d'intrigues et de guerres intestines, gouvernés par leurs propres lois, leurs propres norines, leurs limites et leurs frontières. Toutes ces règles paraissent insensées. Comme chaque semaine, Alice Burns, éditrice new-yorkaise, s'apprête à rendre visite à son jeune frère, Adam. Jadis genou de Wall Street en pleine ascension, ce dernier croupit désormais en prison. Mais cette rencontre hebdomadaire va prendre un tour inattendu. Décidé à soulager sa conscience, Adam révèle un secret qui pourrait bien rompre les derniers liens qui unissent encore leur famille. Et Alice de replonger dans l'histoire des siens, celle d'un clan à l'image de l'Amérique, volontaire, ambitieux, assoiffé de réussite, souvent attaqué, blessé parfois, en but à ses propres démons, mais inlassablement en quête de rachat. Donc c'est l'histoire de Alice Burns. C'est comment ça s'appelle, une étudiante. Voilà, une étudiante qui a vraiment du mal à s'adapter à sa famille. Ses parents ne s'entendent pas du tout. C'est assez houleux dans sa famille. Elle a deux frères. Je crois que c'est Peter et Adam. Adam, c'est son plus jeune frère. Elle a plus de liens avec Peter. Voilà, enfin bref. Et comment vous dire, donc ça parle des années 70. Voilà, ça parle des années 70. Son père part en... Comment ça s'appelle? Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. Donc son père part au Chili où il y a un coup d'État, etc. Bon, je ne vous dévoile pas la suite du livre. Et donc là, alors déjà, elle a du mal avec ses parents, elle a du mal à... Elle a une mauvaise image un peu de ses parents qui se disputent sans arrêt, etc. Et donc là, son père s'engage, on va dire, au Chili. Voilà, après il y aura une autre histoire avec une étudiante qui se fait maltraiter, hein, c'est ça en fin de compte. Et donc il y aura plein de rebondissements déjà dans ce livre 1, je ne voudrais pas vous dévoiler la suite. Là-dessus, elle rencontre, je crois que c'est Bob, voilà, elle se met en ménage avec Bob. Donc ce livre-ci, le livre 1 est vraiment fait de plein de rebondissements. Donc j'ai adoré déjà lire ce premier livre. Je l'ai lu vraiment assez rapidement. Je l'ai lu avant de partir en vacances. Je l'ai fini en vacances. Et ensuite j'ai attaqué le tome 2 que j'ai fini ce matin. Donc c'est pareil, c'est La symphonie du hasard, livre 2. Je vous lis la quatrième de couverture. Fresque à l'ampleur inédite, la symphonie du hasard couvre 20 ans d'histoire américaine. Dans le bouillonnement social, culturel et politique des 60s, 70s, de New York à Dublin, en passant par l'Amérique latine, un roman fleuve porté par un souffle puissant. Pas évident d'échapper à sa famille, a fortiori quand cette dernière est en conflit permanent avec une fâcheuse tendance à se mettre dans ces situations compliquées. Alice Burns, elle, a choisi une solution radicale, mettre un océan entre elle et les siens et poursuivre ses études en Irlande. D'abord déstabilisée par l'accueil quelque peu revêche des Dublinois, elle se surprend à apprécier une existence simple, plus sereine, et sa rencontre avec Ciaran pourrait même lui laisser entrevoir la possibilité d'une autre vie. Mais alors que résonnent les premiers échos des exactions de Lyra, excusez-moi, voici que ressurgit une vieille connaissance et avec elle un passé qu'Alice aurait préféré oublier à jamais. Donc ce deuxième volet de La symphonie du hasard, donc c'est toujours Alice Burns qui est vraiment là déçue par sa famille avec ce qui se passe au Chili, etc., avec le général Pinochet, le coup d'État, etc. Bon, je ne vais pas non plus vous spoiler
le tome 1. Elle préfère plus les trahisons de son premier compagnon. Bon, j'en ai déjà trop dit pour le tome 1. Elle préfère tout oublier là-dessus. Encore petit spoil, il y a le suicide de son professeur qu'elle adorait. Voilà, son professeur qu'elle adorait, etc. Donc, elle préfère tout oublier, repartir un peu, entre guillemets, de zéro, en s'installant en Irlande, à Dublin, tout simplement. Voilà, donc à Dublin, elle va trouver une chambre d'étudiante qu'elle va refaire, qu'elle va tout refaire en fin de compte. Là-dessus, elle va se lier d'amitié avec quelqu'un de plus âgé qu'elle. Voilà, qui va vraiment beaucoup l'aider pour le futur, le futur dans sa vie d'étudiante. Qu'est-ce que je peux vous le dire d'autre? Ensuite, elle va ressurgir donc une vieille connaissance qu'elle aurait préféré ne jamais retrouver, qui a un rapport avec le tome 1. Voilà. Donc, ensuite, il va falloir qu'elle se sépare un peu, comme on va dire, de la mauvaise influence que pourrait avoir dans sa vie la vieille connaissance qui ressurgit de son passé. Donc là, elle va un peu faire appel à sa connaissance qui est un peu plus âgée qu'elle. Voilà, pour... bon, je ne vais pas trop vous spoiler, j'ai du mal à raconter un peu l'histoire. Donc voilà, donc après, elle va rencontrer Ciaran qu'elle avait déjà rencontré, je crois, dans le tome 1, si je ne dis pas de bêtises. C'est un Irlandais pourtant, mais je crois qu'elle l'avait déjà rencontré, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, donc là, elle va mener une histoire d'amour avec Ciaran. Voilà. Ils vont rendre visite aux parents de Ciaran qui habitent donc en Irlande du Nord. Et donc là-dessus, il va y avoir donc l'IRA hein, en Irlande, moitié Irlande du Nord, moitié Irlande du Sud. Voilà. Et la fin du deuxième tome. Franchement, c'est plutôt dramatique. J'ai hâte de savoir le tome 2 pour voir ce qui s'est passé à la fin du livre et pour découvrir parce qu'on reste sur la fin. Hein, si on s'arrête au tome 2, franchement, on est un peu sur la fin. Donc, il faut vraiment découvrir le tome 3. Franchement, c'est vraiment une lecture assez passionnante, assez prenante. Franchement, on ne s'ennuie pas du tout de A à Z. Donc, j'ai hâte de lire le tome 3, la symphonie du hasard, livre 3, pour voir ce qui s'est passé à la fin du deuxième tome qui est assez dramatique. Mais on n'en sait pas plus. Voilà, donc franchement, très très gros coup de cœur, ces deux livres-ci. Franchement, de juillet 2018, je m'en souviendrai parce que ce sont de très très bonnes lectures, je vous les conseille. Moi, j'ai eu la chance de les trouver dans ma bibliothèque, dans ma médiathèque vers chez moi. Et j'ai hâte, j'espère, il en restait plus qu'un, j'aurais dû le prendre la dernière fois que j'avais été au centre culturel de chez Leclerc. La symphonie du hasard, livre 3, j'espère qu'il y sera encore chez Leclerc. Voilà. Donc, j'espère que je vous aurai à peu près bien raconté les deux livres et que je vous aurai donné envie de lire la symphonie du hasard, livre 1, livre 2 et livre 3 que j'espère pouvoir acquérir très prochainement s'il y est encore, vu que c'était le dernier tome chez Leclerc. Et bien écoutez, j'espère que cette petite revue sur le livre 1 et livre 2 de Douglas Kennedy, la symphonie du hasard, vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez si vous les avez lus. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.